Dans cette vidéo, je vais te révéler le système de A à Z d'automatisation qu'on met en place chez les clients des SF Agency, qui leur permettent d'aller automatiser leur délivrabilité, leur gestion commerciale et d'optimiser nécessairement les taux de conversion et l'augmentation de leur chiffre d'affaires, pour atteindre des chiffres d'affaires qui peuvent aller jusqu'à 50, 100, voire 200 000 euros par mois. Je vais te montrer quels outils on utilise, comment les implémenter dans ton business pour qu'ils te permettent de gagner plus d'argent et de sortir de l'opérationnel. L'objectif, c'est que tu puisses littéralement copier-coller ce que je vais te montrer et que dès la fin de cette vidéo, tu puisses l'implémenter. Et ce système, il fonctionne que tu sois un formateur, une agence, un coach, un consultant ou un prestataire de service. Un dernier point avant de commencer, si tu veux avoir une discussion avec moi sur comment implémenter des automatisations dans ton business et le faire passer de 5 à 50K par mois, voire de 50 à plus, eh bien, il y a un lien dans la description, tu peux cliquer dessus et tu bookeras un appel directement avec moi. Dans ce Value Asset, je vais essentiellement prendre l'exemple d'agences que j'ai pu accompagner, mais encore une fois, ça fonctionne aussi si tu es un coach, un consultant, un prestataire de service ou un infopreneur. Alors sans plus attendre, on passe directement sur mon écran. Le premier outil que je vais te montrer maintenant, c'est concrètement un GHL qui a été optimisé pour qu'on puisse gérer tout notre système commercial là-dessus. Donc moi, c'est vraiment mon hub qui me permet de gérer toutes les étapes du processus de vente, du moment où le prospect devient prospect jusqu'au moment où il devient client et il est onboardé. Donc concrètement, comment on peut se servir de cette plateforme-là? D'abord, un petit rappel sur quelles sont les fonctionnalités clés que tu dois retrouver dans ton business. D'abord, tu dois avoir un CRM. Qui dit pas de CRM comme celui-ci, donc ça, c'est un CRM, c'est tout simplement un enchaînement d'étapes qui vont te permettre d'aller visualiser à quelle étape du cycle de vente se situe ton prospect. Tu vas pouvoir associer des informations par rapport à ce prospect-là, son adresse mail, son numéro de téléphone, soit manuellement, soit par du setting, soit parce qu'il peut être directement créé à l'issue de tes tunnels de vente. Et ça va te permettre tout simplement d'être optimisé sur le fait de suivre correctement tes prospects. Je pense que 40% du chiffre d'affaires d'un business réside dans ses relances. Et si tu ne fais pas tes relances correctement, c'est-à-dire personnalisées, dans les temps et avec les ressources dont ton prospect a besoin pour devenir client, alors tu perds énormément de chiffre d'affaires. Donc la première fonctionnalité de cet outil-là, c'est un CRM. On peut s'en servir comme ça, mais on peut aussi l'automatiser et je vais te montrer ça juste après. Tu peux également, justement, comme je t'ai dit, automatiser beaucoup d'étapes dans le processus de vente. Là, je t'ai montré un exemple. Donc, en fait, ici, tu as un onglet qui s'appelle Automatisation. Donc, les automatisations, ça va te permettre de créer plein de scénarios, plein de flux de travail qui vont te permettre, étape par étape, d'améliorer le processus de vente, de l'optimiser, de l'automatiser et finalement de te délester de certaines tâches commerciales qui sont nécessaires pour closer plus, mais qui prennent énormément de temps, soit à toi, soit à ton équipe. Donc concrètement, je t'ai montré un exemple d'automatisation ici qu'on a pu faire. Donc là, quand un R1 est booké, on va l'ajouter au owner, donc à l'utilisateur, en l'occurrence soit le closer, soit directement le dirigeant de l'agence qui prend lui-même les appels. On va pouvoir le déplacer dans R1 booké, ajouter la source de provenance et envoyer les datas vers Make, qui est le deuxième outil que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc concrètement, on va pouvoir ajouter en fonction du nom du closer toutes les choses que lui a à faire. Donc ça va lui assigner le contact, ça va lui assigner une opportunité, ça va être déplacé dans le CRM d'une étape donc de leads concrètement à R1, si on avait mis R1 ici, et ça va ensuite envoyer toutes ces datas-là vers Make, qui est le logiciel qu'on utilise pour automatiser et la connectivité entre les différentes applications qu'on utilise. Mais ça, je vais y revenir juste après. L'autre fonctionnalité, c'est que on peut avoir un calendrier. Pour la petite histoire, moi avant, j'utilisais beaucoup d'outils. Je pense une dizaine, voire douzaine d'outils tous les mois. Donc déjà, c'est des frais supplémentaires. Et en plus, ça me donnait vraiment une vision très bordélique de mon business. J'arrivais pas à optimiser ma gestion des clients, ma gestion commerciale, mon marketing, etc. Et c'est pour ça que je suis passé sur un GHL. Alors qu'importe le chiffre d'affaires que vous faites actuellement, j'ai des clients qui se lancent, qui font 5 000 euros par mois, et d'autres qui font 200K par mois et qui sont sur un GHL comme ça. Donc avant, j'avais par exemple Calendly. Et je vais te montrer que là, en fait, on a directement aussi quelque chose qui est connecté, donc une fonctionnalité calendrier dans le GHL. Donc tu vois, on va ici, et tu as les calendriers que tu peux paramétrer comme un GHL, comme un Calendly, pardon. Ça te permet de récupérer même d'abord les informations de contact pour garder le prospect au cas où il ne prenne pas rendez-vous, et ensuite de lui proposer un créneau de rendez-vous. Donc tu as différentes fonctionnalités. Pour revenir à ce que je disais avant, moi j'utilisais beaucoup, une dizaine, douzaine d'outils. Déjà ça me coûtait beaucoup d'argent et ça me mettait le bordel dans la tête. Sur cette application-là, sur ce logiciel-là, on a un tableau de bord. Donc c'est ce que je crois j'ai montré juste ici. Alors d'abord, en effet, on a d'autres choses. Je vais vous montrer après ça. On a un tableau de bord, si on veut, sur toutes les datas qui nous permettent de savoir si notre business est en bonne santé et savoir tout simplement ce qu'il faut optimiser ou non.
Donc moi typiquement, ici j'ai fait un exemple là, sur un compte test pour vous montrer d'un KPI, d'un tableau de bord KPI qu'on peut suivre pour suivre notre setter. Donc on peut voir qu'il a programmé X rendez-vous cette semaine ou ce mois-ci, on peut sélectionner la période évidemment, le nombre de ventes qu'il a fait, le chiffre d'affaires effectué et le taux de conversion qu'on a pu avoir sur ses appels. Donc quand vous avez une personne, c'est bien déjà d'avoir ça parce que lui, il sait où il va, il sait combien de commissions il va gagner. Vous pouvez mettre en place un système de gamification, mais en plus vous savez très bien à la fin du mois combien vous allez gagner ou combien vous avez gagné. Ce qui vous permet d'investir votre budget dans les stratégies les plus rentables. Vous pouvez avoir différents dashboards, ça peut être sur le global de votre business, ça peut être sur les différents funnels de vente que vous avez, ça peut être par rapport à vos différents prestataires. J'ai des clients qui ont 5, 6, 7, 10 closers et ils ont besoin de suivre les KPI de tout le monde, donc ça permet aussi de faire ça. Les conversations, ça permet de synchroniser vos réseaux sociaux avec ça et tous les messages inbound, on peut automatiser. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir de l'inbound qu'on ne peut pas traiter quand on a des grosses communautés et de ne pas pouvoir simplement les traiter à leur juste valeur et du coup aller chercher des ventes par rapport à ça. Ensuite, on a ce qui s'appelle la partie automatisation que je vous ai montré. Et quelque chose d'intéressant, moi personnellement avant, j'utilisais ClickFunnels qui me demandait quand même pas mal d'argent et pas mal de temps. Et là directement, on a pu avoir euh, la possibilité de créer des funnels en no-code également sur la plateforme. Il me semble que je vais montrer un exemple ici, donc c'est assez simple. Nous, quand on démarre des accompagnements avec des clients, on leur met à disposition toutes les templates des tunnels VSL, des tunnels de webinaire pour les emails marketing, etc. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est remplir ici leur copywriting, leurs photos, etc. Et en fait, c'est très simple pour modifier un tunnel de vente. Vous avez les différentes étapes, donc les landing pages, page de calendrier, etc., etc. Et au final, après, il n'y a plus qu'à connecter le nom de domaine, le publier. Et ce qui est magique, c'est que tous les prospects qui passent par ce tunnel de vente vont arriver dans les opportunités que je vous ai montrées avant. Ça va être automatisé avec l'envoi d'email, l'attribution au closer. Et finalement, j'ai un seul hub qui me permet de centraliser toute ma gestion commerciale. Et dernier point intéressant, avant j'utilisais Kajabi, maintenant j'utilise ça parce que ça me permet également de stocker tous mes SOP pour mes prestataires. Donc je peux faire un espace de formation pour les prestataires ou un espace de procédure plutôt pour mes prestataires. Et également, je peux héberger les formations que je fais en Done With You avec mes clients, comme SF University, qui me permet de leur donner toutes les boîtes à outils pour scaler leur agence ou scaler leur business. Donc ça, c'est le premier outil. Pour résumer, c'est quelque chose qui m'a fait économiser énormément d'argent, parce que ne serait-ce que Calendly, que j'avais avec Aweber pour les emails, ClickFunnels pour les tunnels de vente, j'avais une base de données sur Notion, j'avais un CRM qui était sur HubSpot. Ne serait-ce que ça, j'en avais pour plus de 600 euros par mois de recurring en abonnement. Là, cette plateforme, je crois que c'est moins de 100 euros par mois pour toutes ces fonctionnalités-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui optimise votre chiffre d'affaires par votre conversion et en plus de ça, qui optimise également vos, bah, votre, votre porte-monnaie tout simplement directement. Le deuxième outil que je vais vous montrer, c'est Slack. Alors Slack, c'est pour moi le meilleur outil de communication. C'est pareil, avant j'avais WhatsApp, j'avais Discord, j'avais Notion pour la gestion de projet, j'ai eu Asana pour la gestion de projet. J'ai testé plusieurs choses. Je pense que chacun a des aspirations avec ses outils, mais il y en a quand même qui sont bien plus optimisés pour le business qu'on a, donc le business en ligne, que certains autres outils. Donc concrètement, moi, comment j'utilise Slack et qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien ici, je vais avoir différentes catégories, différents canaux en fonction de ce que je veux voir avec mes clients, tous ceux que j'accompagne et tout ce que j'ai à faire avec eux. Exemple ce matin, c'est que j'étais à la salle de sport, donc j'ai fait ma séance, je me suis détruit les pecs, et après je suis allé faire mon cardio sur le tapis. Et bien sur le cardio, durant le cardio avec mon téléphone, j'avais accès à mon Slack, et depuis mon Slack, je pouvais gérer tout mon fucking business. Vous voyez ici, j'ai toute ma liste de clients de Noisio que je peux avoir, j'ai mes différents prestataires qui envoient des notifications, et tout ce que j'ai à faire, c'est OK. Premièrement, je vais voir ma delivery team. J'ai des gens sur les automatisations, sur les funnels, j'ai l'OBM qui s'occupe des clients, et à chaque prestation Done for You qu'on peut faire, je vais ajouter un canal spécifique pour chaque prestataire, que je vire après parce que ça fait beaucoup de canaux sinon à conserver. Donc là, je vois si, d'un point de vue délivrabilité de mes clients, j'ai des choses à faire en retard, etc. Sachant qu'à chaque fois, vous voyez, je peux faire un exemple, on peut faire des listes. Donc c'est une gestion de projet pour attribuer les personnes, mettre une date, deadline, l'état de la tâche, c'est en cours, terminé à faire, etc. Donc je peux même faire ma gestion de projet là-dessus. Une gestion de projet évidemment simple. Si c'est du gros site web qui va prendre 6 mois à créer, il y a peut-être d'autres outils qui sont plus performants, mais j'en suis pas persuadé parce que, comme je vous disais avant, j'utilisais Asana, c'est très très complexe et finalement quelque chose de simple et bien plus optimisé pour la gestion.
Bon, là, je me suis assuré que justement, bah, mon delivery, mes clients étaient satisfaits, qu'il n'y avait pas de prestations en retard ou de choses à faire. Et donc, je peux aller maintenant checker mon marketing. Bah, je vais aller voir mon stratégie YouTube, ce qui m'a mis en place pour tout ce que j'ai à faire pour la suite. Ensuite, je vais pouvoir aller sur SF University, donc la stratégie globale de ma boîte pour la stratégie de contenu. Ensuite, j'ai le monteur, le miniaturiste, le LinkedIn, etc., etc. Donc là, quand je m'assure que mon marketing va être assuré, je passe à l'étape d'après, la sales team. Alors, moi personnellement, si vous bookez un call avec moi à l'issue de cette vidéo, il n'y a pas de closer. J'ai un canal de closing parce que j'ai des clients qui, eux, ont des closers qu'on gère à travers ces canaux-là. Pareil pour les sales managers, on forme et on place des sales managers. Et voilà, donc ça, ce ne sont pas mes créneaux à moi personnellement, mes canaux, mais ça me permet quand même d'avoir un visuel sur le business de mes clients à travers mes canaux à moi. Les sales notifications, bah, dès que j'ai un nouveau prospect, je vais pouvoir le nurturer, même si c'est fait automatiquement par un petit message vocal. Donc là, il y a une notification qui va tomber directement en mode tiens, tu as un nouveau prospect qui a pris rendez-vous demain. Et puis là, je vais pouvoir le nurturer avec des vidéos YouTube ou des choses, des value assets que j'ai pu créer. Et SF Setting, bah là, j'ai mon setter qui programme les rendez-vous et qui va me faire ses retours. Je lui ai mis un système de gamification pour qu'à chaque objectif, exemple 20, 30, 40 rendez-vous pris dans le mois, eh bien, il va avoir une prime ou une immersion ou un vol en avion ou un voyage, bref, ça me permet de traquer tout ça. Et là, concrètement, j'ai bossé sur mon business et j'ai tout pour mon business. Alors, j'ai aussi la team admin, la comptabilité, les côtés contrat, juridique, etc. Donc là, je vois que moi, je peux travailler sur mon business depuis mon téléphone. Et ensuite, bah, je peux avoir tous les clients en Done With You que je peux avoir. Et sur chacun de leurs canaux, on va stocker une gestion de projet, leur SOP, les documents qu'on fait ensemble. On va fixer des objectifs ensemble parce que je récompense aussi les clients quand ils atteignent des objectifs. Et la boîte à idées, donc moi ce que j'appelle bah, le retour client, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, j'appelle ça le REX, voilà, retour d'expérience. Ce qui me permet d'avoir bah, sur tous les clients un avis pour optimiser mon process. Donc vous voyez, je suis vraiment dans la gestion des prestataires plutôt que dans l'opération avec les prestataires et avec les clients. Et ça n'a pas de prix. Donc j'ai les prestations en Done With You et j'ai les prestations en Done For You. Et c'est pareil, vu que j'ai tout le monde sur les plateformes, je peux mettre en relation toutes les personnes qui sont ici. Et une fois que on a concrètement créé le canal de communication et qu'on a créé le GHL pour la gestion commerciale, il va falloir synchroniser les deux. Et pour ça, j'utilise Make. Alors Make, qu'est-ce que c'est? Make, ça ressemble à ça. Ce sont des scénarios d'automatisation. Je crois que Make, c'est ce qui permet de synchroniser quasiment 1000 applications. Il y a 1000 intégrations natives dans Make qui permettent de s'interconnecter et de faire interagir les applications entre elles. J'ai un client là, avec qui j'ai mangé ce midi qui me disait que sur son Make, il a 54 000 tâches qui a été effectuées par l'automatisation et qui n'a pas été effectuée par un humain. Imaginez, même si toutes les tâches évidemment ne sont pas nécessairement effectuées par un humain, imaginez si ne serait-ce que la moitié, voire même le quart, voire même le dixième de ces tâches avaient été déléguées à un humain. Imaginez le coût que ça aurait et l'impact en termes de temps que ça aurait sur la société. C'est une énorme perte de temps, une énorme perte d'argent. Donc par exemple, je vous ai mis deux scénarios de ce que vous pouvez faire avec Make. Par exemple, dès qu'on a un lead qui est à recontacter depuis le GHL que je vous ai montré avant. Et bien dans ce cas-là, on va mettre une notification vers les différents canaux des closers et eux vont pouvoir les contacter, prendre un nouveau rendez-vous avec eux et closer. Donc les chiffres d'affaires vont augmenter ne serait-ce que par le fait d'envoyer une notification sur un canal. Mais encore une fois, on n'a pas 40 000 canaux, WhatsApp, Discord, 45 CRM, l'emailing, tout est centralisé. Un deuxième scénario pour montrer l'exemple, ça va être, il me semble, là pour l'onboarding, la rédaction de contrat. Donc là, typiquement, je crois qu'avec ça, je vais vous faire économiser 500 balles parce que c'est ou voire 2000 balles parce que certains facturent l'onboarding, désolé pour eux. Enfin, ces prestations-là sur Make, je veux dire. Donc concrètement, on va réceptionner les données du formulaire pour un puissage du contrat. On va extraire les différentes données, définir les variables. On va pouvoir router, mettre en place les différents contrats en fonction du nombre de mensualités qu'on a closé, l'upload sur un drive et l'envoyer en signature au client. Et une fois que c'est signé, on va l'upload dans notre drive où on upload tous les contrats. Ok. Donc voilà les trois outils en fait qu'on utilise. C'est vrai que je pourrais passer, je pense, 4 heures à montrer tous les scénarios, toutes les automatisations en fait qu'on peut mettre en place dans un business pour l'automatiser. Si tu es une agence, un coach, un consultant, un prestataire de service et que tu veux scaler ton chiffre d'affaires à 50 000 euros par mois, voire plus, eh bien je t'invite à booker un call qui est avec le lien en fait qui est dans la description pour qu'on puisse échanger ensemble. Il n'y a pas de closer, on va échanger toi versus moi, on va faire des cartes mentales, des roadmaps, des systèmes et on verra comment avancer ensemble par la suite.
En attendant, j'ai fait une autre vidéo où j'explique encore une fois ces différents systèmes que je peux mettre en place chez mes clients. Je t'invite à aller la regarder. Et en attendant, déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.